Ce jour-là, chacun aura une affaire qui va le préoccuper. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire devant Dieu? Imaginez-vous la scène, tu sais que ça y est, c'est la vérité, tu vois tout devant toi, tu devras rendre des comptes, le jour est terrifiant, Dieu va te convoquer, les anges vont venir te chercher, tu devras rendre des comptes sur tes petits et tes grands péchés, tes bonnes actions, si minimes soient-elles, si grandes soient-elles. Ce jour-là, eh bien les gens penseront et mettront la cassette en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Dieu va-t-il me pardonner? Personne ne fera attention à qui est à côté de lui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous sommes toutes et tous que des avertisseurs. Nous n'avons rien droit d'imposer à qui que ce soit. La religion, ce n'est pas une imposition. Car toi, tu as été envoyé pour te préoccuper de ta personne avant tout. Alors, avant de te préoccuper des gens, rappelle-toi qu'au jour de la résurrection, tu n'auras pas une seconde, une fraction de seconde pour t'occuper de qui que ce soit. Donc pourquoi tu cherches à savoir ce qu'un tel a fait ou a dit ou fait ou dit, alors que toi déjà tu as bien parlé des animaux, comme le guépard, comme la panthère, comme le lion, qui quand on les voit dégagent une prestance et une force et une beauté. Et c'est comme s'ils s'exprimaient, et c'est comme s'ils nous interpellaient en nous disant, eh bien cette beauté, cette force, eh bien cette chose qui se dégage de nous vous impressionne. Vous restez devant nous bouche bée, vous êtes impressionnés, émerveillés, époustouflés. Pensez-vous que nous avons atterri ici par hasard et que derrière nous, il n'y a pas un créateur qui a fait qu'on en est où nous sommes aujourd'hui, qui a fait que cette beauté se dégage de nous? Vous parlez des chevaux ou des poulains, eh bien qui se déplacent à grande vitesse, en groupe et quelquefois seuls, et qui dégagent une prestance et une certaine beauté qui nous laisse bouche bée. Et quand ils se déplacent et quand on les contemple, on aimerait pouvoir ici avoir une main prise sur eux, mais voilà qu'ils sont trop rapides, voilà qu'ils sont quelquefois trop... Et on dit Bismillah et pas Bismillah, tout simplement parce que quand dans la langue arabe, eh bien le nom Allah est précédé d'une kasra, c'est-à-dire le son I, eh bien on dit La. Et quand il est précédé d'une dhamma ou d'une fatha, on dit Allah. Bismillah, Allah, qul huwa Allahu ahad. Allah, il dit Allah. Allahu la ilaha illahu. Kalimatu tawhid miftahul jannah. La parole d'unicité, la clé du paradis. C'est-à-dire que tu reconnais que personne ne mérite d'être adoré en dehors de ton Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Je n'adore ni statue, je n'adore ni objet, je n'adore qu'un Dieu, créateur des cieux et de la terre, Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu. Al-hayyu, al-qayyum. Le vivant qui a une vie parfaite et complète. Wal-awwal wal-akhir. Wal-zahir wal-batin. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui l'apparent, c'est lui le caché, subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu, il ne meurt pas.